Eh bien salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais dire qu'en fait donc je fais des tutos un petit peu dans tous les styles, bientôt il y aura du métal, enfin il y aura vraiment plein de choses. N'hésitez pas à regarder des tutos, même ceux où de premier abord vous dites non ça c'est une vidéo débutant, ça m'intéresse pas, ou alors moi je suis plutôt un rocker, le blues ça m'intéresse pas. Dites-vous quand même que j'explique plein de choses, je parle de musique, je parle du jargon de la musique, je parle des rythmes, je parle un petit peu de solfège rythmique. Pour les solos, on étudie la gamme, on essaye de voir les notes clés qui tournent autour. Donc voilà, même si tel solo ne vous plaît pas, essayez au moins de regarder les explications que je donne sur les gammes, dans différentes positions. Par exemple la première position, la deuxième position, ou sur quelle case ça tombe, etc. Où sont les fondamentales, où sont les tierces mineures, tout ça c'est des choses que je parle. Donc tout ça peut vous permettre d'apprendre quand même de nouvelles choses. Alors la deuxième chose, ça s'adresse un petit peu plus aux débutants. Très important, le nom des 6 cordes à vide. Très important, parce que pour bien comprendre ce que je raconte, il faut absolument qu'on parle le même langage. La grosse corde, c'est mi grave. Donc la grosse corde, c'est la 6e corde. La 5e corde, c'est la corde de La. La 4e corde, c'est la corde de Ré. La 3e corde, Sol. La 2e corde, Si. Et la petite corde, Mi. Donc, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. À l'envers, Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi. C'est fondamental de connaître ça, vraiment. Deuxième chose, si vous avez un accordeur, pour s'accorder c'est assez pratique. Souvent sur les accordeurs, en fait, ce sont les lettres qui apparaissent. Donc c'est la notation anglo-saxonne qui est utilisée par tous les musiciens du monde entier. Donc, en fait, il y a 7 lettres à connaître, et en fait, sur notre guitare, il y en a 5. Donc, en fait, il en restera 2 à apprendre. Donc, le Mi, que ce soit Mi aigu ou Mi grave, la lettre qui correspond à cette note Mi, c'est le E. Pour le Si, c'est le B. Pour le Sol, c'est le G. Pour le Ré, c'est le D. Pour le La, c'est le A. Et pour le Mi, c'est le E. Donc je vais redire une fois le nom des lettres de la corde grave à la corde aiguë. E, A, D, G, B, E. Très important. Un autre petit point, alors, comment trouver le nom des notes sur le manche? La règle, c'est que toutes les notes sont séparées d'un ton, c'est-à-dire 2 cases, sauf Mi et Fa et Si et Do. C'est-à-dire qu'entre Mi et Fa, il n'y aura pas 2 cases de différence, mais une case, un demi-ton. Et également entre les notes Si et Do. Donc, on a vu que ma corde ici à vide, c'était Mi. La note après Mi, c'est Fa. On a vu à l'instant qu'entre Mi et Fa, il y avait un demi-ton. Donc Mi à vide, j'ai mon Fa, un demi-ton plus haut, c'est-à-dire la première case. Le Mi à vide, c'est comme si c'était ma note ici.
hein, juste là, juste avant le sié. Donc un demi-ton plus haut, c'est là, Fa. La note après Fa, c'est Sol. Donc entre Fa et Sol, j'ai un ton. Troisième case. La note après Sol, c'est La. Entre Sol et La, j'ai un ton. Entre toutes les notes, j'ai un ton. Hein. La note après La, c'est Si. Donc mon Si est à la septième case. La note après Si, c'est Do. Et là, je me retrouve bien entre Si et Do, un demi-ton. Donc Si, septième case. Do, huitième case. La note après Do, c'est Ré. Donc j'ai un ton. Donc Do, 8. Le Ré est donc à la dixième case. Faites ça sur toutes les cordes. Et pour vérifier que vous n'êtes pas trompé, vous devez vous retrouver à chaque fois à la 12e case avec la même note, le même nom de note que votre corde à vide. Parce qu'en fait, votre 12e case, c'est votre octave. Donc j'ai Mi à vide, j'ai forcément à la 12e case corde de Mi, un Mi. Il en est de même pour la corde de La. La à vide, 12e case, La, Ré, Sol, Si et Mi. Pourquoi? Parce que l'écart qui sépare une note de son octave, c'est 6 tons. 6 tons est égal à 12 demi-tons. Donc c'est bien mes 12 cases. D'accord? On va refaire le même travail sur la corde de La. J'ai La à vide. La note après La, c'est Si. Entre La et Si, j'ai un ton. Deuxième case. La note après Si, c'est Do. Un demi-ton. Troisième case. La note après Do, c'est Ré. Do, Ré, un ton. Cinquième case. La note après Ré, c'est Mi. Donc un ton. Cinquième case, je passe à la septième case. Mi, septième case. La note après Mi, c'est Fa, un demi-ton. Donc je passe de la 7 à la 8 pour avoir mon Fa. Sol, un ton, Fa, Sol. Je passe de la 8 à la 10. Et je me retrouve bien. Donc Sol, 10e case. La note après Sol, c'est La, un ton. Je me retrouve bien à la 12e case avec mon La. Ok? Faites ce travail sur toutes les cordes. Et si vous avez bon, vous retrouverez votre corde à vide, le nom de votre note à vide, à la 12e case. Très, très, très important. Avec ce système-là, pas besoin d'apprendre le nom de toutes les notes sur le manche. On les retrouve très facilement. Maintenant, pour finir ce petit cours de théorie, je reprends ma corde de Mi, Mi à vide. La note après Mi, c'est Fa, un demi-ton. Donc mon Fa est à la première case. La note après Fa, c'est Sol, un ton, troisième case. Mais alors, quel est le nom de cette deuxième case? Alors en fait, ça dépendrait de la tonalité dans laquelle on est. Mais là, on ne va pas se prendre la tête, on ne va pas faire de la musicologie. Le nom de cette deuxième case ici, il y aura deux possibilités. J'ai mon Fa ici. Si je prends le dièse augmente d'un demi-ton. J'aurai Fa dièse. Et le bémol descend d'un demi-ton. Comme j'ai mon Sol ici, si je descends d'un demi-ton, Sol, troisième case, Sol bémol à la deuxième case. Ok? Je vais refaire un exemple à partir de mon Sol. Sol, un ton plus haut, j'ai mon La, cinquième case. La note entre les deux, soit j'aurai Sol, dièse, j'augmente d'un demi-ton, ou si je pars de mon La, cinquième case, je descends d'un demi-ton, j'arrive à la quatrième, La bémol. Et avec ce système-là, vous pouvez trouver le nom de toutes les notes sur le manche. Donc pour finir, si on parle un petit peu de la guitare, cette partie-là s'appelle la tête. D'accord? La tête de la guitare. Voilà. Alors sur la tête, ici on a les mécaniques qui servent à accrocher les cordes et ensuite en tournant les mécaniques, à tendre ou détendre les cordes pour s'accorder. Ici, la partie blanche, on a un sillet. Ensuite, cette partie-là, c'est le manche. D'accord?
ce qui permet de séparer en cases le manche, ce sont les frettes, la partie métallique ici, ce sont les frettes ou les barrettes. Ici, on a les repères pour savoir si on est sur la 5e case, 7e case, 8e case. D'ailleurs, bien souvent, on les a également ici sur le manche, si vous les voyez là, là. Sur les guitares classiques, il y a moins de repères, hein, voilà. Ici, on a la plaque de protection, si on frappe dessus ou si on donne des coups de médiator. Voilà. Ça aide à protéger le corps de la guitare. On appelle ça aussi la table d'harmonie. Ensuite, la partie ronde ici, creusée, s'appelle la rosace. Ici, on a notre chevalet. Ici, on a le sillet de chevalet. Les cordes sont placées sur les guitares folk en dessous les chevilles. Hein, on a 6 boutons ici, ce sont les chevilles. Cette partie-là s'appelle l'éclisse. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, cette partie-là, là, s'appelle le talon. Voilà. Donc en gros, le corps de la guitare, la table d'harmonie, le manche et la tête. Très bien, donc quand même pour finir ce cours en musique, on va essayer de voir la gamme de Do majeur avec les cordes à vide. Hein, la gamme majeure, c'est quand même la gamme mère de toutes les autres. Donc pour commencer, très important, on a un Do ici. Corde de Si, première case. Do, Ré, corde de Si, troisième case. Mi à vide, Fa et Sol à la troisième case, corde de Mi. Si je la descends, Sol, Fa, Mi à vide, Ré, Do. Je la monte, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ok? Maintenant, j'ai également un Do, corde de La, troisième case. Do, Ré à vide, même corde, Mi, deuxième case, Fa à côté, troisième case, Do, Ré, Mi, Fa, Sol à vide, La, corde Do, Sol, deuxième case, Si à vide, et Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. J'ai sur ma gamme, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Alors ensuite, pour jouer mon deuxième octave, je connais les notes jusqu'à Sol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et on va essayer d'aller jusqu'au Do, huitième case, corde de Mi aiguë. Donc là, je vais faire un démanché. Un démanché, c'est-à-dire que je vais changer de position. J'étais troisième doigt, corde de Mi. Je vais prendre ma cinquième case, premier doigt. J'ai fait mon démanché. Si, septième case. Et mon Do, petit doigt, huitième case. Do, Ré, Mi à vide. Fa, Sol. Je démanche à la cinquième case. La, Si, Do. Je descends ma gamme. Do, Si, troisième doigt. La, cinquième case. Je démanche. En fait, j'utilise les mêmes doigts pour monter, pour descendre. Fa, Mi, Ré, Do à vide. Je vais le jouer en montant et en descendant sur 2 octaves. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Je double mon Do. Do, Ré, Mi à vide, Fa, Sol, La, Si, Do. Et je redescends exactement avec les mêmes doigts. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Et pour ceux qui savent faire un Do,